Je suis Polo et je représente une petite équipe de créateurs qui travaillent ensemble depuis 20 ans. Le travail présenté est en effet de la photographie de sculpture, ou plus exactement de maquettes. Donc les 3 personnes impliquées sont une directrice artistique, moi, une illustratrice maquettiste, Audrey Gessa, et un photographe, Christian Kreutz, tous les 3 professionnels. Donc pour réaliser ces images qui sont très déroutantes au premier coup d'œil, on commence par une étape de dessin. Et quand le dessin est vraiment bouclé dans ses moindres détails, on va construire toute la scène en pâte à modeler, fil de fer, polystyrène, papier de soie. On utilise tout un tas de matériaux. On peint également un très grand fond associé à l'image. On emmène le tout dans le studio photo de Christian, où après l'installation de notre fond comme un cyclorama, l'installation de notre scène, on crée enfin la lumière et la photo nous ramène l'image en 2 dimensions. Donc on commence en 2D, on passe par la 3 pour revenir à la 2. On ne pouvait rien inventer de plus compliqué. Mais on a un résultat qui est vraiment étonnant. Alors le support est un support aluminium, autant on est dans le manuel et l'artisanal pour la création des images, autant pour proposer ce support, là on a fait vraiment un grand écart vers les dernières technologies. C'est un support aluminium qui est extrêmement léger, qui a une protection contre les UV et qui est totalement résistant à l'eau. Donc enfin on peut mettre quelque chose dans sa salle de bain. Je m'appelle Joëlle Milazzo. Alors, je suis originaire de Kingersheim et alsacienne de souche, ce qui explique ma passion pour les dessins alsaciens. Voilà, je pratique la peinture depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et je travaille essentiellement l'acrylique. Alors ça c'est la série sur un fil, donc la série sur un fil est certainement la série dans le travail qui me représente le plus et qui est connu par le grand public et est associé à mon nom. Donc c'est des personnages qui sont toujours de manière linéaire, dans un système très minimaliste, où la chose essentielle est un travail impeccable avec un aplat parfait et où on recherche des choses très précises mais qui ont une connotation symbolique. Donc ça va être l'émotion, l'harmonie par la couleur, tout bonnement. Après cette série-là, ça a démarré comme ça et après on est passé. Je l'ai retravaillé avec les Alsaciens parce que finalement je me suis dit finalement on peut très bien le régionaliser. Et étant de la région, voilà, c'était un clin d'œil. Donc on a exactement le même travail, mais avec les Alsaciens sur un fil, et qui s'appelle Mon Alsace sur un fil. Dans mon travail d'artiste, je vais dans plein de secteurs différents, avec des techniques différentes, des choix différents. Voilà, c'est ma liberté et c'est celle que je revendique dans mon travail. On dit toujours que les conteuses, c'est des gens qui connaissent plein d'histoires. Ben, des fois, c'est pas vrai. Moi, par exemple, je suis pas une bonne conteuse. Je connais pas beaucoup d'histoires. J'en connais pas plus que toi. Non, je pense même moins que toi, d'ailleurs. J'en suis sûre. Par contre, j'ai ma valise. Irma, elle s'appelle. Irma, je l'ai trouvée dans la forêt une fois. Et Irma, vous me croirez ou pas, mais elle, les histoires, elle en connaît des tas. Et aujourd'hui, je lui ai demandé de nous raconter une histoire. Alors elle va me la raconter dans le creux de l'oreille et ensuite, moi, je vais vous la traduire. C'est une histoire qui se passe loin d'ici. Notre héros, le 3e fils, il ne réfléchit même pas. Il prend une pierre, il se casse une dent, il la met dans la bouche du cheval, et à ce moment-là, le cheval commence à tendre le cou et à manger 1 brin de foin, 2 brins, 3 brins, 4 brins, 10 brins de foin. Et au bout de quelques bouchées, il est là, il est beau, il est bien vivant, il est comme un pur sang. Il a le poil qui brille, la crinière qui flotte au vent, et il hennit. Alors, le garçon grimpe sur le dos du cheval, salue la vieille et part au galop. Il ne sait même pas dans quelle direction, mais il est sûr que c'est par là.
J'ai commencé à peindre en 1977 et j'ai participé à plusieurs expositions en groupe et j'ai organisé beaucoup d'expositions privées de styles variés. Mes peintures passent par des portraits, des fleurs. Maintenant ici dans le reportage vous avez New York, vous avez Venise et le Sacré-Cœur que je viens de réaliser il y a 2-3 ans. Je me suis orientée vers la peinture un peu plus inspirée de la croix. C'est donc le grand tableau qui laisse donc libre cours à la couleur et aux formes, idée de mon imagination. Et j'ai fait une série Marche vers la lumière avec des anges. Là vous avez un exemple aussi. Alors, il y a chaque fois l'ange sur le tableau. Et libre du pourquoi et du comment, une autre série. Et je continue à faire des créations assez contemporaines. Donc je m'appelle Éric Besançon, je vais sur ma 52e année, je suis né avec un pinceau dans la bouche. Ma passion primordiale c'est l'aviation, j'en profite aussi également pour agir dans le domaine aéronautique puisque j'ai des commandes pour restaurer des avions, faire des peintures, les compléter. Je restaure également des véhicules anciens. Actuellement je travaille sur une traction avant de 1953. J'ai au pied de mon stand un carénage de Ducati puisque la déco perso m'intéresse aussi. Et j'ai recommencé une carrière entre guillemets de peintre aéronautique en 1996 suite à la commande d'un tableau pour le dernier pilote français survivant de la bataille d'Angleterre, monsieur Henri Lafont. Donc je me diversifie actuellement à travers mes peintures qui sont sur commande uniquement. Donc là je suis en train de réaliser une chapelle du 5e, 6e siècle, la chapelle de Pépiole dans le Var, que j'ai eu l'occasion de visiter en décembre dernier. Donc actuellement je travaille à l'huile, donc je suis à même de réaliser aussi bien des dessins au crayon de papier, crayon de couleur, gouache, aquarelle, peinture acrylique à l'aérographe, peinture à l'huile, à la brosse, au couteau, fresque intérieure, extérieure de grande dimension, donc restauration de véhicules, peinture au pistolet, polyuréthane, donc une gamme relativement variée de supports et de matériaux. Donc là nous avons un travail à l'huile sur bois qui représente un avion américain de la guerre du Vietnam en 1972. Donc il y a déjà une recherche historique afin de ne pas faire n'importe quoi. En dessous, c'est un avion qui est quand même plus connu sur la région de Colmar que j'ai fait d'après une photo que j'ai prise moi-même en vol avec un jeune homme qui maintenant est pilote de Canadair à la sécurité civile. Encore en dessous, vous avez une photo, un avion, un P-63 King Cobra, au-dessus du delta du Tonkin, d'après des photos qui m'ont été données par un ancien mécanicien qui avait malheureusement fait cette fameuse guerre d'Indochine. Sur la partie droite, quelques-unes de mes créations personnelles.